Issa, paix sur lui, savait que Judas était méchant et qu'il allait le trahir. Mais il a quand même gardé avec lui pour montrer à l'humanité toute la leçon derrière. Et à la fin, Issa, paix sur lui, il a dit « Je sais que l'un d'entre vous va me trahir », mais il n'a pas donné le nom. À la fin, quand Judas, pour du pain, il a trahi le prophète, Issa, paix sur lui, il s'en est voulu. Alors d'après mon papa, parce que mon papa est chrétien, donc il m'a expliqué que Judas, après il s'est suicidé quand il s'est rendu compte de son erreur. Et puis d'autres versions disent que Judas il a créé un autre, il a pris d'autres personnes, etc. Alors je sais pas parce qu'il y a deux Judas dans l'histoire, donc mais ça peut, voilà, c'est aussi symbolique ça. Le fait qu'il y a deux Judas comme ça, il y en a un Judas de Issa paix sur lui qui apparemment après avoir livré Issa aux méchants romain, du coup après il s'est suicidé lui, Judas, parce qu'il ne pouvait pas porter ça sur sa conscience, mais en fait il n'a pas encore compris que il pouvait bénéficier du pardon. Il y a une autre version qui dit qu'il y a un autre Judas, peut-être ça n'a rien à voir, qui lui a créé un ministère et pour se repentir, du coup il a propagé la parole, etc. Imran. Et donc du coup, on peut se dire qu'il y a deux possibilités. Il y a la possibilité de celui qui veut se suicider symboliquement, qui veut se suicider parce qu'en fait il a fait du mal, donc il a trahi. Ensuite, une fois qu'il s'est rendu compte de son mal, il se suicide parce qu'il peut plus, il se dit que c'est bon, c'est mort, j'ai tellement fait de mal, j'ai tellement fait des choses pas bien, de la peine et tout, que je mérite pas de vivre, je mérite pas le pardon du Seigneur, je mérite pas le pardon des autres, comment vivre ça, etc. Donc du coup, il perd l'attribut divin miséricordieux et l'attribut divin pardonneur. Il ne se donne même pas une chance de prétendre au pardon du Seigneur, donc il se suicide. Ça c'est symbolique, donc en fait c'est le fait que il n'a pas bénéficié de cette comment dire, de cette bénédiction du pardon et de la miséricorde. Voilà. Donc c'est que lui-même, soit il a décidé par lui-même de ne pas vouloir cette miséricorde, ce pardon, ou soit Allah ne lui a pas accepté. Donc soit les deux. Ensuite, il y a une autre partie, il y a une autre vision qui peut dire, voilà, il s'est repenti et du coup, il a essayé de parfaire son comportement et sa conscience et donc de refaire le bien derrière en prêchant la bonne parole. Et voilà, quand on dit il veut se faire pardonner, ça veut dire qu'il a fait une erreur, il sait qu'il a fait une erreur, il demande pardon, mais il veut se faire pardonner, donc il fait des actes pour transformer ses mauvaises actions en bonnes actions, voyez. Donc ça, c'est le côté où il a compris qu'il y a le nom divin attribut pardonneur, miséricordieux, il souhaite l'avoir, il souhaite l'acquérir, et voilà, donc il fait des causes pour, et Allah lui accepte peut-être, Inch'Allah, mais sûrement, parce que voilà, pas sûrement, je sais pas, je suis pas Allah, quoi, mais en tout cas, il s'est donné la peine, il s'est donné cette chance, cette opportunité de pouvoir prétendre à ce pardon, à cette miséricorde, de transformation des mauvaises actions en bonnes actions. Et comme nous sommes tous fils d'Adam et Ève, paix sur eux, nous sommes des pécheurs de base, c'est comme ça qu'Allah nous a fait. Donc nous sommes normalement censés tous prendre ce chemin du pardon, de la miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres. Peu importe qui a fait le mal, que ça soit Shaitan, que ça soit des présidents, que ça soit Dajjal, que ça soit voilà, des rois tyranniques, peu importe les situations d'épreuve que nous avons subies dans nos vies, quels que soient les actes immoraux, etc., qui se sont succédés d'année en année, de siècle en siècle. Vu que nous sommes à la fin, eh bien, il est temps de pardonner et d'accepter le pardon dans nos vies pour cette chance, cette opportunité. Et peut-être que la résurrection, le second souffle reviendra, Inch'Allah, Amin, parce que c'est toujours cette notion de résurrection symbolisée par Issa, paix sur lui, tout
toute cette symbolique que je vous ai déjà expliqué, le printemps, ce côté, voilà, éternel recommencement du cycle des saisons, etc., etc. Voilà. C'est en faisant revivre la terre morte, en redonnant de l'eau à cette terre morte, qu'il peut avoir de la vie et des fruits. Mais quand tu te suicides et que tu n'acceptes pas cette opportunité de chance, eh bien, tu ne peux pas prétendre à l'ascension, à cette élévation de l'âme, tu vois. Tu te coupes le pied sous l'herbe, c'est ça? C'est ça l'expression? Voilà. Donc, j'espère que c'est un début déjà de réponse, c'est un début de commencement vers le pardon. Mais Imran, tu casses les oreilles. Salam.